Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la veille de Pessah, ça y est, après un mois après Purim, nous y sommes. Et nous sommes cette année avec un Pessah très particulier, puisque nous enchaînons Shabbat Hagadol et Pessah qui commence à la fin de Shabbat. C'est une configuration unique qui ne se reproduira pas avant 20 ans. Et que ce Shabbat et ce Pessah unique, justement, ne nous apportent que des bonnes choses. Qui permettent tout simplement d'enlever tous les maux de notre vie, qui permettent à tous nos frères et sœurs, que ce soit les Chayalim ou encore les otages, qui puissent rentrer à la maison et qu'Akadosh Baruch Hu fasse exercer des miracles comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Et ce Shabbat spécifique sera sous le signe de l'amour, puisque nous allons, pour ce Shabbat Hagadol, il y a la paracha notamment Tsav, Shabbat de l'amour, et Shabbat Hagadol. Et on va voir en quoi est-ce que l'amour et la Emouna sont plus forts que tout. Et nous allons voir que cette thématique d'amour et de Emouna est présente dans ce Shabbat, mais durant toute la période de Pessah à venir, Bezrat Hashem. Déjà, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Mesaouda Bat Ramsa. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Shoshana Bat Urida. Ainsi qu'à Reuven Ishaï Bar Mercedes, Rovena Baptina, Luna Batimcha, Vered Bachushana, Shagat Balester, Simcha Badrachel, David Ben Rachel, Viviane Badema, Mazad Basoleika, Yunishmat, Chaya Janine Hana Batester, Sacha David Chaim Barud Ve Avraham, Shanilut Barivka Venissim, Ivan Mesaouda Bat Joséphine Flera, Urida bat Esarali Vilebet Dod, Rachamin Dod bar Mesaouda, Chana bat Juitayeb Libet Akwen, Rav David Akwen bar Chomsa, Yitzhak bar Urida Verachamim, Linda Esta bat Kamuna, ainsi que à tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, Amen ve Amen, pour toutes les familles endeuillées, que tout cela se termine très rapidement et qu'on puisse assister à la Géoula et à la reconstruction du temple de la main d'Akadosh Baruch Hu, et que tous les maux disparaissent de ce monde et qu'on soit que dans un monde de paix, de joie et de libération à l'image de Pessah. Un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Batimcha, pour Eliana Bat Nathalie, Vera Batushana et Anaël Batsipora Rachel. Alors, commençons pour ce cours si particulier sous le signe donc de l'amour. Il faut savoir qu'un jour il y a eu une dispute entre le soleil et le vent pour se demander lequel des deux serait le plus fort, le plus puissant. Et le vent discutait avec le soleil et ils se sont lancés, ils ont dit on va mettre à l'épreuve l'homme pour savoir lequel des deux serait le plus fort. Donc le vent commence en fait à souffler très fort sur le col, sur la veste de l'homme qui portait aussi une cape. Et en fait l'homme, plus le vent souffle, plus il rattache sa cape autour de lui et ne s'en sépare pas. C'est au tour du soleil donc de faire de mettre sa pleine puissance. Donc le soleil doucement sort et de plus chaudement s'attaque à l'homme, mais l'homme sourit en fait face au soleil et doucement il enlève entièrement sa cape et donc le soleil dit au vent, tu vois bien que c'est moi le plus fort. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message de ça? Ça veut dire que la paracha de Tsav et la paracha de Shabbat Hagadol nous dit que dans la paracha de Tsav, on a tout le procédé, le déroulé des sacrifices, mais il ne suffit pas d'apporter des offrandes au Beth Amikdash pour en fait finalement avoir pour pouvoir profiter au maximum de ce sacrifice. Il faut également accompagner cette offrande d'un feu. C'est-à-dire que là, l'image entre le vent et le soleil, ça veut dire que la vie nous donne des épreuves, mais il ne suffit pas de vouloir, entre guillemets, de vouloir dépasser ces difficultés. Il faut du feu. Et ce feu, c'est quoi? C'est un feu continuel, un feu qui est entretenu sur l'autel, un feu qui ne pourra jamais s'éteindre. Donc, Vayikra 6.6. Alors, ça veut dire quoi tout ça? En fait, la Kabbale nous explique que chaque personne, c'est comme un autel sur lequel on fait des sacrifices. Chaque personne dans sa vie a des sacrifices à faire, a des épreuves à faire. On a vu là pendant toute la préparation de Pessah, il a fallu nettoyer, il a fallu ranger, il a fallu faire les courses, il a fallu faire beaucoup de choses pour arriver à Pessah. Il a fallu aussi se préparer à Pessah
depuis Purim, mais depuis Yom Kippour, c'est-à-dire de travailler sur ses mots, travailler sur ses difficultés, travailler sur son mauvais caractère pour justement doucement s'en détacher le soir de Pessah. Mais justement, en fait, ça, on peut pas y arriver si on n'a pas d'amour, si on n'a pas de Emouna. C'est-à-dire qu'on est tous un autel. Tous les hommes sur cette terre, nous sommes des autels. Mais pour pouvoir que le sacrifice se fasse, comme n'importe quel sacrifice, il faut du feu. Et pour nous, il faut l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si cet amour est insuffisant, alors on ne pourra jamais dépasser nos épreuves. Et des fois, certaines personnes nous disent « je ne comprends pas pourquoi mon épreuve arrive » ou n'arrive pas à se rattacher à quelque chose. Mais quand on a la Emouna et quand on a la force en Akadosh Baruch Hu, ça permet d'apaiser beaucoup de choses et de se renforcer énormément. Et donc la Torah nous conseille que pour que cet autel puisse brûler et que ce sacrifice puisse bien se faire, il faut alimenter le feu. C'est-à-dire qu'il faut ajouter de la vie spirituelle, il faut ajouter de la Emouna, il faut ajouter de l'amour envers Akadosh Baruch Hu pour éteindre nos épreuves et ne faire jaillir que du bonheur. Et en fait, c'est ce feu qui permettra de dissiper tous nos combats intérieurs, tous nos doutes, et donc traiter nos dysfonctionnements intérieurs avec beaucoup plus de tranquillité. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que pour pouvoir arriver à ça, c'est comme le soleil et le vent, c'est-à-dire que soit on peut voir la chose de manière négative, soit on peut voir la chose de la manière positive. C'est-à-dire que même si des fois il y a difficulté, il faut toujours essayer de voir le côté positif. Prenons le cas de la sniout, puisque nous sommes dans un cours de filles. Prenons le cas de la sniout. Par exemple, on peut dire cette ancienne tenue, voilà, j'ai décidé de m'habiller sniout, donc il y a certaines tenues que je ne peux plus mettre pour des questions de profondeur ou de longueur de jupe, de robe, etc. Et donc on se dit cette tenue n'est pas bien, je ne peux plus la mettre. Au lieu de dire cette tenue n'est pas bien parce que je ne veux plus la mettre, il faudrait plutôt dire comme j'ai envie de faire plaisir à Hachem et comme je suis sniout maintenant, je m'habille sniout, alors cette tenue ne me correspond pas, mais peut-être pourrais-je la snioutiser ou trouver une tenue plus adéquate. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir toujours le positif au milieu du négatif. Dans le Talmud, on dit que la puissance du bien est 500 fois supérieure à celle du mal. C'est-à-dire qu'une action qui est effectuée avec amour est 500 fois plus importante, à 500 fois plus d'impact qu'un acte qui est réalisé sous la contrainte. Et David Ameller disait également « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Mais attention, on ne peut faire le bien que si on fait le bien autour de soi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est faire le bien pour soi, quitte à éliminer les autres et aller à l'encontre des autres? Pas du tout. Quand on fait le bien, c'est pas juste je fais le bien parce que ça m'intéresse et ça m'apporte un intérêt à moi. Je fais le bien parce que je suis sûre que autour de moi aussi, ça permet de faire du bien. Et en fait, cette paracha de Tzav correspond tout à fait au Shabbat Hagadol, puisque ce Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah, et bien sûr, on célèbre le sacrifice de l'agneau pascal avant de sortir d'Égypte. Hier, on a mangé les grillades. Aujourd'hui, justement, on a, alors juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore brûlé leur chametz, on peut le faire jusqu'à midi. Hier, on a fait la recherche du chametz, et on a fait Kol Amira. On a nos 10 bouts de papier. Ces 10 bouts de papier doivent être brûlés avant midi aujourd'hui. Mais comme il y a une configuration particulière, il ne faut pas réciter Kol Amira ce matin. Il faut juste brûler, penser que tous les maux de ce monde disparaissent et que tous nos ennemis aussi tombent et brûlent également et disparaissent comme de la cendre pendant qu'on brûle ces 10 petits bouts de papier qui contiennent encore le chametz et qu'on s'en débarrasse et qu'on pense très fort aussi à se débarrasser de tout le chametz dans nos vies et ce qui rend amère notre vie, mais on ne fait pas Kol Amira. Par contre, demain avant, on va dire vers 10h, avant 11h. Demain avant 11h, vous devez garder un petit bout de pain. Alors, sauf ceux qui ont fait un Shabbat spécial Pessah, et dans ce cas-là, ils ne touchent plus du tout à du pain, mais ils ont dû faire frire des matzot pour qu'elles soient considérées comme pas encore comme la matzah de Pessah. Bref, il y a des obligations et des ségoulottes particulières et des halakha particulières. Mais pour ceux qui consomment encore le pain, il faut le consommer avant 11h demain. Une fois qu'on a fini de le consommer, il faut le jeter, il faut garder un petit bout, il faut le jeter complètement et s'en débarrasser dans les toilettes. Et à ce moment-là, on fera Kol Amira. C'est-à-dire que cette année, on fait 2 fois Kol Non, normalement, on fait qu'une seule fois. Là, on le fait 2 fois.
Non, pardon, on le fait toujours 2 fois, mais là on le fait avec un espace entre les 2 jours. Donc je rappelle, hier soir Kol Hamira, ce matin pas de Kol Hamira, on brûle, et demain, en se débarrassant des derniers bouts à mettre dans les toilettes, c'est ce qu'il y a de mieux, on refait Kol Hamira. Voilà. Et donc, pourquoi cette paracha est très spéciale? Parce que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce qu'on fasse un sacrifice de l'agneau pascal, et il est dit dans Shemot 12-21, retirez et prenez-vous des agneaux. Alors, c'est-à-dire quoi? Retirez et prenez-vous des agneaux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, nous demande de retirer nos mains de l'idolâtrie, de prendre pour nous des agneaux, et de cette manière de tuer les dieux d'Égypte, et de se préparer à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir cette mitzvah, et c'est en accomplissant cela que l'Éternel passera au-dessus de nous. Donc c'est dans le Midrash Rabbah, Exode 16:2. Ça veut dire que tout celui qui n'a pas fait cet effort, tout celui qui n'a pas fait ce sacrifice. Et nous, comment est-ce qu'on le matérialise aujourd'hui? On mange l'agneau pascal, enfin on mange l'agneau dans les grillades. On prend les petits bouts de pain, on fait Kol Hamira et demain on le brûle. Donc finalement, nous aussi on fait notre sacrifice. C'est-à-dire qu'on a mangé notre agneau pascal et on brûle le reste. Donc on a toujours cette question de l'autel et du feu. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau a été nécessaire pour les Bnei Israël. Il y a plus de 3000 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la même raison qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que pour rejeter l'ancien, pour travailler, etc. sur ça, il faut faire un sacrifice. Il faut se débarrasser des dieux égyptiens, comme nous aujourd'hui, il faut se débarrasser de tous nos maux. Et il fallait aussi faire une action positive, c'est-à-dire qu'il fallait prendre cet agneau, le sacrifier et rajouter ce feu-là. Et par ce feu, par cette action positive, c'est par ça que jaillit véritablement le véritable amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on s'est sacrifié. Avant de sortir d'Égypte, il a fallu faire une action, il a fallu démontrer à Kadosh Baruch Hu qu'on avait confiance en lui et qu'on allait le suivre dans ce qu'il nous demandait et que enfin, après 240 ans d'esclavage, on allait enfin sortir d'Égypte avec tout l'amour qu'il fallait. Il faut juste rappeler une chose, c'est que en fait, aujourd'hui, on raconte toutes les années, on raconte la sortie d'Égypte, etc. D'accord. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Égypte antique, il y avait énormément d'Avodah Zara, qu'on a été esclave pendant plus de 2 siècles, près de 250 ans, qu'il y avait énormément d'Hébreux qui étaient bafoués, en fait, par la société égyptienne qui les entourait. Et sortir d'Égypte, ça n'a pas été évident du tout. C'est-à-dire, après 250 ans comme ça, dans la souffrance, etc., ils ne savaient pas vers où ils allaient aller, c'était l'inconnu total. Donc, il fallait suivre Moshe, il fallait suivre, en fait, Akadosh Baruch Hu, et il y en a une grande partie qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, parce qu'ils avaient peur de ce qui allait arriver après. Et aujourd'hui, aussi, je voudrais faire un rappel par rapport à la vie qu'on est en train de vivre actuellement, notamment, soit en Israël, mais ailleurs, je parle surtout pour les gens qui sont en diaspora. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui nous font peur autour de nous, notamment en France, par la politique française, par rapport à la montée de l'antisémitisme. On a beaucoup de choses qui nous font peur. Et finalement, ça serait quoi pour nous, notre libération? Ça serait d'aller vers Israël. Et il y a beaucoup de personnes et moi la première, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de personnes qui, finalement, se posent des questions. Est-ce qu'on va en Israël? Est-ce qu'on va pas en Israël? Mais ici, on a grandi avec la culture française, etc. Bien évidemment. Mais il faut comprendre que il vaut mieux aller en Israël avec la joie, avec la émouna de notre volonté, plutôt que d'aller en Israël contre sa volonté, contre sa volonté, c'est-à-dire avec, entre guillemets, que ce soit quelque chose qui devienne obligatoire pour sauver notre vie, comme ça l'a été lors de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi et se dire que des fois, il vaut mieux abandonner certaines choses, faire le sacrifice de certaines choses pour ne connaître que le bonheur et la libération totale. Alors, en cette veille de Pessah et de Shabbat Agadol, je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau Shabbat Agadol, très beau Shabbat Shalom, de très belles fêtes de Pessah. Et quand ce Pessah, je répète que ce Pessah, tous nos chayanim, tous nos otages reviennent à la maison, que tous nos maux se dissipent, qu'on ne connaisse que des moments de bonheur et de joie,
que ça nous amène la Géoula et Mashiach. Et n'oubliez pas que ce soir, comme on dit, on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi et on met un très beau verre pour Eliyahu Hanavi, et que Mashiach puisse arriver. Amen ve Amen. Je vous souhaite de très belles fêtes. Chag Pesach Kasher Vesameach. Qu'on soit que dans la joie, entouré de nos familles, de tous ceux qu'on aime, et qu'on passe de magnifiques fêtes de Pessah. Shabbat Shalom et Chag Sameach.